Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo d'électronique où on va réviser le cours de première année, notamment le cours sur les régimes transitoires. On va étudier ici le circuit RC, donc dans une configuration proche de celle du cours, même si le condensateur étudié ne sera pas ici initialement déchargé, donc ça va être un petit peu la différence. On va commencer par retrouver les équations différentielles, les expressions des tensions et des courants, et puis on va finir par une partie de bilan énergétique. Donc on va s'appuyer sur le sujet ENAC 2019 avec les questions qui vont dérouler. Pour que cette vidéo soit vraiment profitable, il faut que vous mettiez la vidéo en pause à chaque question et puis vous ayez un papier et un crayon et que vous cherchiez le résultat. Donc vous avez 4 réponses proposées à chaque fois, B, C, D. Si aucune des réponses ne semble bonne, eh bien à l'ENAC on répond E. La réponse E, ça veut dire que les réponses proposées ne sont pas satisfaisantes. Et voilà, on va donc maintenant passer tout de suite à la première question. Dans la première question, on nous demande l'équation différentielle vérifiée par la tension bande du condensateur pour tout T positif. On met la vidéo sur pause pour que vous ayez le temps de chercher. Donc, on sait que pour tout T supérieur à 0, la tension d'entrée UE est égale à grand E. On va appliquer une loi des mailles dans le circuit. Donc pour ça, on va d'abord définir toutes les tensions. Donc j'appelle ici la tension UR aux bandes de la résistance, ce qui permet d'écrire la maille ici. Donc E moins UR moins UC égale 0. Or, on sait que la résistance ici est mise en convention récepteur, donc je peux écrire que la loi d'Ohm s'écrit UR égale RI, ce qui permet d'écrire E égale RI plus UC, donc en réécrivant la loi des mailles et en passant du côté droit du signe égal UR et UC. Et I, vous le retrouvez ici également, et vous avez ici un condensateur en convention récepteur, et donc quand un condensateur est en convention récepteur, on peut aussi écrire la loi courant-tension du condensateur, I égale CdUC sur dt, et ce qui va nous permettre tout de suite d'avoir E égale RC d de UC sur dt plus UC, ou encore d de UC sur dt plus U sur RC égale E sur RC, qui nous permet donc de déterminer la réponse attendue. Dans un second temps, on nous demande de résoudre cette équation et de trouver la tension UC en fonction du temps, sachant qu'on connaît la charge initialement portée par le condensateur, par la matière positive du condensateur, et qu'on appelle Q0. Donc on met la vidéo sur pause pour que vous cherchiez. Donc on a ici une équation différentielle d'ordre 1 à résoudre. Pour la résoudre, on va d'abord repérer des éléments canoniques. Donc on voit ici qu'on a la constante de temps τ qui apparaît, puisque ce terme-là est homogène à une tension sur un temps, et donc il faut que le deuxième terme ici le soit également, donc on pose τ égale RC. On peut donc en déduire que, comme UC est solution d'une équation différentielle, on a UC qui est la solution générale de l'équation différentielle homogène, c'est-à-dire celle pour laquelle le deuxième membre est nul, plus une solution particulière de l'équation différentielle. Or, pour une équation différentielle d'ordre 1, on sait d'après le cours que la solution de l'équation homogène est de la forme A exponentielle de moins t sur τ. Et pour trouver une solution particulière, on la cherche tout le temps de la même forme que le second membre. Ici, le second membre est une constante. Donc on va chercher UC part sous forme d'une constante. Ça veut dire qu'on aura DUC part sur dt plus UC part sur RC qui sera égal à E sur RC. Vu que c'est une solution particulière, elle vérifie l'équation initiale. Mais comme on la cherche sous la forme d'une constante, ce terme dérivé s'annule. On en déduit tout de suite que UC particulière égale E. Et donc nous avons trouvé la solution générale de l'équation que nous étudions. C'est A exponentielle moins t sur τ plus E. Alors toutes les solutions de la forme UC égale à exponentielle moins t sur τ plus E sont solutions de l'équation différentielle ici présente. La seule qui nous intéresse, c'est celle qui en plus vérifie la condition initiale UC de 0 égale Q0 sur C. Alors or, UC de 0, si on l'écrit, c'est A plus E, qui doit être égal à Q0 sur C. Eh bien, on en déduit directement A égale Q0 sur C moins E, ce qui nous permet de trouver la forme de la solution UC de t égale Q0 sur C moins E, exponentielle de moins t sur τ, plus E. Et donc ça, on va juste le réécrire d'une autre manière pour répondre à la question. Ça fait aussi Q0 sur C
exponentielle moins t sur taux, plus E, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux, qui nous permet donc de trouver la réponse attendue à cette question. Dans la question suivante, on nous demande la valeur de UC en régime permanent. 4 propositions, on met la vidéo sur pause. Alors ici c'est immédiat, puisqu'à partir de la réponse à la question précédente, il suffit de faire la limite quand t tend vers l'infini de UC, on trouve E. On aurait pu aussi réfléchir à l'aide du schéma du circuit, si on n'avait pas résolu l'équation différentielle. Et dans ce cas-là, on aurait pu remplacer en régime permanent le condensateur par un circuit ouvert, puisque comme dans un condensateur, on a I égale CdU sur dt. En régime permanent, U est constant, donc du sur dt vaut 0. Donc I égale 0 en régime permanent dans un condensateur, et si I égale 0, c'est un circuit ouvert, et donc en analysant le circuit en remplaçant le condensateur par un circuit ouvert, on pouvait aussi trouver que UC égale E en régime établi. Dans la question suivante, on nous demande cette fois-ci l'évolution de l'intensité I de t dans le circuit. Quelques secondes de réflexion, on met la vidéo en pause. Donc là aussi c'est encore quasiment immédiat, puisqu'on a déterminé la tension UC de T il y a 2 questions, et aux bornes du condensateur, en convention récepteur, I égale CdUC sur dt, il suffit de calculer la dérivée, et on trouve la réponse attendue. On nous demande ensuite quelle est l'énergie totale reçue par le circuit de la part de la source de tension à l'issue du régime transitoire. Donc 4 propositions, je vous laisse réfléchir. Et comme la question 35 et la question 36 sont proches, on va aussi chercher la question 36 avant de corriger la question 35. On vous demande ici l'expression de l'énergie reçue d'une part par le condensateur et d'autre part l'énergie ER reçue par le résistor. Donc on vous demande d'exprimer ces deux énergies et on va corriger les 2 questions. On met sur pause la vidéo pour chercher. On va donc chercher cette énergie, on a rappelé UC, donc on revient à la question 35. On a rappelé la tension UC aux bornes du condensateur ici, et le courant I ici qui circule dans le circuit RC. Alors le circuit RC, vu du générateur, c'est un dipôle, hein, on peut regarder entre là et là, vu du générateur, et il est soumis donc à une tension U, qui est en fait E, la tension fournie par le générateur, et il est parcouru par le courant I, qu'on a déterminé. Quand on fait le produit U fois I, on sait qu'on a une grandeur homogène à une puissance, mais quand on dit puissance, on ne peut pas dire juste puissance tout seul, il faut dire puissance reçue ou fournie, et par qui. Alors, eh bien on voit que U et I correspondent à la tension et au courant aux bornes du circuit RC en convention récepteur. Donc P, ça sera une puissance reçue par le circuit RC, puisqu'elles correspondent par le circuit RC. Puisque U et I correspondent à la tension et courant aux bornes du circuit RC en convention récepteur. Bon, nous on nous demande l'énergie, mais on sait que la puissance, c'est la quantité d'énergie reçue par le système par unité de temps. Autrement dit, si on regarde ce qui se passe entre 2 instants très proches, qu'on va noter entre t et t plus dt. La petite énergie reçue par le circuit RC entre t et t plus dt, eh bien c'est la puissance reçue par le circuit RC fois la durée de l'événement qu'on regarde, et qui est ici dt, entre t et t plus dt. Nous, ce qui nous intéresse, et donc ça fait UI dt. Or, U, on a vu que c'était E. Donc ça fait EI dt, ça c'est la tension imposée par le générateur. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'énergie totale reçue par le circuit. Bon, on va sommer toutes les petites énergies entre l'instant initial et l'instant final, entre 0 et l'infini, reçues par le circuit RC. Donc ça fait la somme de 0 à l'infini des petites énergies reçues, et ça fait l'intégrale de 0 à l'infini de EI dt. Alors on pourrait être tenté, donc on peut déjà sortir le E, on pourrait être tenté de remplacer I par son expression ici, et de faire le calcul d'intégrale avec l'exponentielle de moins t sur taux. Sauf qu'en fait, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup plus simple. I, c'est le courant qui circule dans le condensateur, donc ça peut aussi s'écrire comme CdUC sur dt. Or, si je remplace ici I par CdUC sur dt, ben en fait, je m'aperçois que c'est E, intégrale de 0 à l'infini de CdUC, puisque les dt se simplifient. Et donc, l'énergie totale reçue par le circuit RC, ça va être CE fois UC de l'infini moins UC de 0,
Or, on sait que à l'instant final, UC est égal à E, on l'a démontré dans une des questions précédentes, donc ça va faire CE fois E, et qu'à l'instant initial, c'était Q0 sur C. Autrement dit, on va trouver CE carré moins EQ0, qui est la réponse attendue à cette question. Alors, on va maintenant chercher l'énergie reçue par la résistance et l'énergie reçue par le condensateur. En fait, toute l'énergie reçue par le circuit RC va se répartir entre la résistance et le condensateur, donc celle qui sera reçue par la résistance sera dissipée, et celle qui sera reçue par le condensateur sera stockée. Alors de la même manière que précédemment, on va essayer de faire le calcul sans trop... enfin voilà, de la manière la plus simple possible, sans rentrer dans des calculs d'intégrale trop pénibles. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on connaît la formule de l'énergie stockée dans une capacité. De manière générale, la formule l'énergie stockée dans une capacité, c'est 1/2 de C fois la tension aux bornes de la capacité, UC au carré. Alors ici, EC, qui va être l'énergie reçue par la capacité, c'est EC final moins EC initial. Si ça, c'est l'énergie dans la capacité que a reçu la capacité. Alors pourquoi j'enlève l'énergie cinétique initiale, pardon, l'énergie dans le condensateur initial? Parce que le condensateur initialement était un petit peu chargé, avait une charge Q0, et donc il avait déjà un petit peu d'énergie. Donc l'énergie reçue par la capacité, ce n'est pas son énergie finale, c'est l'énergie finale à laquelle on a retranché l'énergie initiale. Alors l'énergie finale, ça va être 1/2 de C UC à l'instant final au carré, moins l'énergie dans le condensateur initial, 1/2 de C UC de 0 au carré. Et donc si on fait le calcul, donc ça fait 1/2 de CE carré, moins 1/2 de C, alors UC0 on l'avait appelé Q0 sur C, donc ça va faire Q0 carré sur C carré, autrement dit, ça va faire 1/2 de Q0 carré sur C, et donc voilà l'expression de l'énergie reçue par le condensateur. Donc ça, c'est la première partie de la question. Et ensuite, on nous demande l'énergie dissipée dans la résistance. Alors, on pourrait dire que l'énergie dissipée dans la résistance, c'est la somme entre 0 et l'infini de la puissance reçue par la résistance, dt, et la puissance reçue par la résistance est dissipée, on sait que c'est RI carré dt, et on pourrait faire le calcul avec l'intégrale de I carré de t dt, mais bon, ce n'est pas forcément très agréable. On peut plutôt raisonner en fait par le bilan de puissance. Le bilan de puissance, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure ici. C'est de dire que l'énergie totale reçue par le circuit RC, c'est l'énergie reçue par R plus l'énergie reçue par C. Or, on connaît l'énergie totale reçue par le circuit RC, on vient de calculer l'énergie reçue par la capacité, eh bien on peut en déduire donc l'énergie reçue par R immédiatement. Donc ça, on va s'arrêter là avec la démarche intégrale et on va juste écrire que E, c'est la E totale reçue par RC moins E reçue par le condensateur qui est 1/2 de CE carré moins 1/2 de Q0 carré sur C. Alors E total, je vais le remplacer par CE carré moins Q0 E. Donc il va moins 1/2 de CE carré plus 1/2 de Q0 carré sur C. Et donc on trouve une des réponses proposées, puisqu'en fait on va trouver que ER, c'est 1/2 de CE carré moins Q0E plus 1/2 de Q0 carré sur C. Donc voilà pour cet exercice sur le circuit RC, avec des questions au début très classiques de résolution d'équations différentielles, et puis un petit bilan d'énergie qui pose en général un petit peu plus de problèmes sur la fin. Donc n'hésitez pas à reprendre la vidéo s'il y avait des petits passages qui vous ont perturbé.